S'il n'y a pas d'urgence, vous avez le droit de changer de médecin. Ça ne m'est pas arrivé souvent. Ça m'est arrivé plus dans l'autre sens, c'est-à-dire les gens se transféraient d'un autre médecin à moi. Mais ça, vous avez le droit en autant qu'il n'y ait pas d'urgence. Si vous êtes à l'hôpital puis vous êtes en train d'accoucher et que là, le bébé sort, ben c'est pas le temps de dire, bon, j'aime pas la face, là. Mais je vois ça des fois dans les groupes Facebook. Les gens disent, je déteste mon médecin, je pleure à chaque fois que j'y vais. Pourquoi tu continues? Il y en a d'autres. Vous avez le droit de changer de médecin. Votre médecin ne peut pas retenir votre dossier. Il doit le transférer au nouveau médecin que vous avez choisi. OK. Au Québec, actuellement, on a 1,33 bébés par femme. Donc, on n'a même plus 2 bébés, on ne se reproduit plus. Donc, il n'y a pas beaucoup de... Vous n'allez pas accoucher plusieurs fois dans votre vie. Donc, il faut que ce soit une belle expérience. C'est sûr que ça va être une expérience surprenante, ça ne sera pas ce que vous pensez, mais que ce soit valorisant et que vous vous sentiez respecté, c'est super important. À cet effet, il y a des hôpitaux universitaires, donc il y a des étudiants en apprentissage, des étudiants en médecine, des étudiants en sciences infirmières, des fois des étudiants en sage-femme aussi. De prime abord, ça suppose que vous acceptez ça parce que vous allez dans un hôpital universitaire, sinon vous choisiriez un hôpital plus non affilié à une université avec moins d'étudiants. Par contre, vous n'avez pas à tolérer absolument tout si les étudiants ont un comportement irrespectueux. Ça m'est arrivé d'en mettre dehors des étudiants. J'ai rien contre les étudiants, j'ai été étudiante moi-même, j'ai donc apprécié de pouvoir faire mes formations, mais j'allais me présenter aux patientes. Je leur disais, je suis étudiante et j'aimerais ça être avec vous et j'aimerais ça être là pour l'accouchement. Et mon Dieu qu'on connectait, parce qu'une femme qui est en travail, elle a des besoins très augmenté. Il est beau avoir un conjoint, une accompagnante, un étudiant en médecine qui peut expliquer, qui prend le temps d'expliquer, qui prend le temps d'être gentil. Ça vaut de l'or pour eux autres. Donc, souvent, on devient les meilleurs amis du monde. Ça m'est arrivé, comme je disais, de mettre des étudiants dehors parce qu'ils rentraient quand le bébé sortait. Et c'est des étudiants qui avaient passé la journée au poste à regarder leur cellulaire alors que la patiente était en travail pendant des heures. C'est pas comme si elle venait d'arriver puis oh mon Dieu, le bébé sort, c'est urgent. Donc moi, j'allais voir ma patiente en travail durant la matinée et je voyais l'étudiant puis ma patiente était écrite au tableau, tout ça, et même je me présentais à l'étudiant. Puis quand arrivait le moment où le bébé est prêt à sortir pendant la poussée, la porte ouvre plein, mais l'étudiant arrive puis il me dit Hey, Nathalie, on est sur la base du prénom en partant. Tu me laisseras faire les points s'il y en a. Non. Ma patiente, c'est pas un morceau de viande. Il n'a même pas parlé à la patiente. Il est rentré, il me parle à moi et tout ce qui l'intéresse, c'est de faire des points, faire des techniques sur ma patiente. Comme je dis, c'est pas un morceau de viande. Elle est nue, elle est vulnérable. Et il ne demande même pas la permission. Il se présente même pas. Fait que j'ai dit, attends une minute. Je voyais que le bébé allait pas sortir dans la minute. Je disais à ma patiente, je reviens tout de suite. J'ai dit à l'étudiant, non, tu n'assisteras pas à l'accouchement. Puis il m'avait quasiment tassé. Il avait amené son chose roulant, son banc roulant. Puis wow! C'est pas comme ça que ça fonctionne. Le respect. Je suis peut-être de la vieille école, mais le respect, c'est encore important. Je lui ai dit n'importe quand, mes patientes sont au tableau, tu te présentes avant, tu leur demandes la permission si tu peux être là. C'est un privilège d'assister à des naissances. Il était les bras croisés, oh ben là, moi le dire au supérieur. Oui, j'ai été dans le trouble, il l'a dit au supérieur et je le referai n'importe quand. Et je l'ai refait. Quand les étudiants étaient irrespectueux, ils rentraient à la dernière minute, ils ne parlaient pas à la patiente et ils s'intéressaient juste aux techniques. Dehors et je le referais n'importe quand. Et comme j'ai été pas dans le gros trouble là, mais je sentais que c'est moi qui devais défendre mes patientes et parce que tout le monde était sous le choc dans la chambre, c'est qui ça? Et comme je le referais n'importe quand. Si vous avez des attentes particulières, vous avez le droit de les faire respecter, en autant que ce soit raisonnable. Tu sais, si quelqu'un me dit, ben quand le bébé va sortir, je vais aller dehors puis le faire naître dans le gazon, non. En tant que médecin, moi, j'ai pas des privilèges à l'extérieur de l'hôpital.
On va dire ça comme ça. Je sais que des fois les religions ont des attentes particulières. Les musulmans, le papa ou une personne significative va parler au bébé qui est considéré pur, n'a rien entendu, va dire ce qu'il appelle le azan, qui est une incitation à la prière dans l'oreille du bébé. C'est les premiers mots qu'il entend. C'est drôle parce que ma patiente m'en avait parlé au bureau, elle l'avait mis dans son plan de naissance, mon conjoint aimerait si c'est possible. Mais encore là, c'est pas mal tout le temps possible. Là. On est capable de se taire pendant quelques secondes. Ma patiente était au travail. À chaque fois que j'arrivais au poste, il y en avait vraiment qui disaient Nathalie, oublie pas, ils ont une demande spéciale. Quand le bébé va naître, parle pas. Je le sais. Ils me l'ont dit au moins 15 fois, 15 personnes différentes. J'étais comme, je le sais, la prière, je ne parlerai pas. L'infirmière était, ok, bon, ils te l'ont dit. Oui, plusieurs fois. Et c'était très beau, c'est un très beau moment. Le bébé avait les yeux ouverts et écoutait ce que papa lui disait, là, l'incitation à la prière. Donc c'était très, très noble comme moment.